La séance est reprise. L'amendement 1157 est-il défendu? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, cet amendement vise à affecter une partie de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac, soit 20 millions d'euros, au budget de l'Institut national du cancer, afin de financer la recherche contre les cancers pédiatriques. Avec 2500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, 500 décès, le cancer est une des premières causes de mortalité par maladie chez l'enfant. Entre 1970 et le début des années 2000, les enfants et adolescents atteints de cancer ont bénéficié des traitements initialement développés pour les adultes. Sur les cancers les plus spécifiques à l'enfant, l'espérance de vie est parfois nulle et sans progrès depuis 30 ans, car les thérapies proposées actuellement ne sont pas toujours adaptées à ces organismes si jeunes. Le développement de nouvelles thérapies plus efficaces, adaptées aux enfants, ne peut se faire sans favoriser l'émergence et le développement de programmes de recherche fondamentale. Les chercheurs aujourd'hui peinent à trouver des financements pour leurs projets, ce qui finit par détourner les jeunes chercheurs de ces sujets de recherche vitaux. Aujourd'hui, les financements publics alloués à la recherche pédiatrique ne représentent que 3% des budgets annuels consacrés aux travaux sur le cancer. Ceci est insuffisant pour permettre à de nouvelles équipes d'initier des programmes innovants et pour fournir aux quelques chercheurs déjà engagés, qui consacrent parfois plus de 50% de leur temps, à chercher des financements. Les moyens indispensables pour permettre de mieux soigner, guérir les enfants et adolescents atteints de cancer. Merci. Merci, Monsieur Simian. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement n'a pas été examiné en commission. On en comprend bien le fondement et l'utilité pour financer la recherche sur le cancer. Néanmoins, cette taxe est affectée pour une grande partie au FSD. Alors, je ne connais pas, pour être franc avec vous, les détails de l'affectation et les conditions de l'affectation, mais c'est un dossier qui est intéressant. Je vais laisser peut-être au ministre le soin de nous indiquer l'affectation réelle de cette taxe et les possibilités de ce que l'on peut en faire. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, vous avez la parole. L'avis du gouvernement sera effectivement défavorable pour les mêmes raisons que celles rapportées par le rapporteur général, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au niveau moyen de cette contribution, on est sur un niveau de crédit suffisant et qu'on aurait une suraffectation qui, au-delà de l'intérêt de la mission qui est proposée, ne permettrait pas une bonne optimisation. Et donc cette taxe a aujourd'hui une double affectation. Rajouter une affectation et donc contribuerait à suralimenter le budget ne permettrait pas forcément une bonne optimisation de la recette. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est défavorable. Merci, monsieur le ministre. Alors, monsieur Olivier Faure, pour répondre à la commission, merci, au gouvernement. Monsieur le Président. Très rapidement, juste pour dire que je comprends la cause quand on s'en vient notre collègue, mais enfin, il y a quand même un paradoxe. Tout à l'heure, on a parlé de l'aide au développement. On a cherché à la faire évoluer positivement, nous n'avons pas réussi. Et maintenant, voilà qu'on voudrait en prélever une partie pour l'affecter à des malades, des jeunes enfants, cancer pédiatrique, tout ça est important, mais enfin, ce serait bien de ne pas chercher à chaque fois dans les fonds de solidarité et à avoir à arbitrer entre des causes qui toutes se valent, mais qui supposent de chercher des fonds ailleurs. Et la spéculation était un excellent exemple. Je regrette encore une fois que nous n'ayons pas pu progresser ce soir. Merci, monsieur Faure. Monsieur Lecoq. Oui, en complément des arguments de mon collègue Faure, c'est vrai qu'on est sur un dispositif où on manque de financement, ce qui concerne l'aide au développement, au regard des objectifs donnés. D'ailleurs, par rapport aux objectifs, on est en droit de s'intéresser sur cette dimension d'aide au développement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La taxe Chirac, elle finance. On nous dit qu'on va atteindre très rapidement, sans faire d'efforts financiers, les 0,55% de notre produit national brut. Si on ne fait pas d'efforts financiers, il n'y a qu'une solution. Pour les mathématiciens dans la salle, et il y en a, ça veut dire que vous pariez sur une baisse de notre produit national brut, et ainsi on arrivera à 0,5%. Mais j'espère que ce n'est pas ça, votre pari, puisqu'on fait des paris ces derniers jours sur l'avenir de la France. En ce qui concerne la question de l'amendement, j'aurais aimé que le ministre réponde à la question. Certes, techniquement, ce n'est pas souhaitable que ce soit là.
techniquement. Ce n'est pas souhaitable que ce soit sur cette ligne-là. Mais le besoin des 20 000 euros pour la recherche, des 20 millions d'euros, pardon, pour la recherche existe. Et donc, dans la réponse du gouvernement, peut-être, c'est pas là qu'on va le prendre. On entend le message, on entend l'amendement et on s'engage à sortir les 20 millions d'euros sur une ligne, à vous proposer une ligne dans le cadre budgétaire. On n'a pas entendu cette réponse-là, on a une réponse que sur l'amendement. Je sais que c'est comme ça qu'on travaille. Mais il n'empêche qu'on aurait pu avoir, comme on l'a eu pour la télévision ou pour d'autres, une écoute qui dit on vous a entendu et à votre majorité, puisque l'amendement vient de votre majorité, à votre majorité, dire on vous a entendu et on va vous trouver l'occasion de répondre à ce besoin et à cette cause. Merci, Monsieur Lecoq. Je mets donc aux voix cet amendement s'il n'est pas retiré. Monsieur Simian. Amendement de réflexion donc, que je retire compte tenu de la réponse, bien entendu, du ministre. Et je sais compte tenu des échanges que nous avons eus, nous ne manquerons pas de travailler sur ce sujet dans les mois à venir. Merci. Merci, Monsieur le député. Avant d'examiner les amendements suivants, sur le vote de l'article 19 dans son ensemble, je suis saisi par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est d'ores et déjà annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune, le 207 n'est pas défendu, le 544 n'est pas défendu, le 694 n'est pas défendu, le 845, Monsieur Barrot, peut-être. Oui, c'est un amendement qui est proposé par l'éminent collègue Bourlange. Il s'agit de modifier ou de relever le plafond de contribution affecté à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Que fait cet institut ? Eh bien, il œuvre en faveur de la sécurité nucléaire, de la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. L'idée, c'est qu'en LFI 2017, le plafond d'ETP a été relevé à 20, a été relevé de 20, mais que les financements correspondants n'ont pas été apportés. Et donc, c'est l'objet de cet amendement, qui rejoint, je crois, un certain nombre des suivants. Merci, Monsieur Barrot. Il y a un amendement identique, le 1195, Madame Rubin. Oui, il a déjà été défendu, mais je voulais préciser que le contexte, le relèvement du plafond de la contribution à hauteur de 10 millions nous semblait indispensable. Merci, Madame la députée. Le 1293 n'est pas défendu. Et nous avons le 1324 qui n'est pas... Ah si, allez-y, Madame Cariou. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement a un but identique à ceux qui viennent d'être présentés. Effectivement, l'IRSN... Vous connaissez ses missions en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc un certain nombre d'enjeux d'avenir sont devant nous. En ce qui concerne notamment les prolongations de centrales nucléaires, l'IRSN a un besoin d'ETP supplémentaire, a subi des coupes de subventions ces dernières années. Donc nous proposons de remonter le plafond de 62,5 millions à 64,5 millions. Merci, Madame la députée. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général, sur tous ces amendements ? Monsieur le Président, même si le sujet de l'IRSN est intéressant, je crois qu'il y a déjà un problème, c'est que l'amendement n'aura pas pour effet d'accroître les ressources de l'IRSN de 10 millions d'euros. Je crois que ce serait mieux, si on voulait faire quelque chose, de fixer le plafond au niveau du rendement prévisionnel, si nous souhaitons vraiment augmenter le plafond d'affectation. Mais bon, pour ce qui me concerne, sur ces amendements, il s'agit d'un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur général. Avis défavorable de la Commission, avis défavorable du gouvernement. Monsieur Pancher. Oui, c'est un amendement important parce que l'IRSN, en termes de sécurité, joue un rôle qui est évidemment indispensable. Et on ne peut pas se contenter de constater que l'IRSN demande des moyens supplémentaires en termes de contrôle et que ces moyens sont pas accordés. Enfin, tout ça est vraiment invraisemblable. Donc, je voudrais savoir comment nous pouvons faire pour que l'IRSN puisse recruter le personnel dont il a besoin. Merci, Monsieur le député. Monsieur Lecoq. Je m'adresse aux deux ministres qui sont présents. C'est l'avenir des Français qui est en jeu. Et c'est même l'avenir énergétique à un moment donné pour
puisque vous souhaitez maintenir, et c'est indispensable tant qu'on n'a pas réglé la transition écologique de notre énergie, de maintenir en vie nos centrales nucléaires. Mais plus elles vieillissent, plus il va falloir les contrôler, plus il va falloir être présent, plus il va falloir de monde. Et c'est important de garder, d'avoir du personnel pour faire ça. Il y a des moments, il ne faut pas faire des économies, il faut mettre le personnel qu'il faut où il faut pour garantir cette sécurité. Là, on est en train de faire encore un pari, mais là, c'est un pari sur la vie des Français. Vous ne pouvez pas faire un pari comme ça sur la vie des Français. Et j'invite l'ensemble des collègues à soutenir ces amendements. Merci, Monsieur Lecoq. Madame Cariou, peut-être pour retirer Justement, l'amendement. le rapporteur général nous invite à prendre en compte la recette projetée, enfin les produits projetés, donc qui sont pour 2018 à 63 millions d'euros. Donc c'est aussi en tenant compte de ces produits estimés que je propose cette augmentation de plafond. Donc ce n'est pas pour retirer l'amendement. Non. Donc je mets aux voix ces amendements identiques qui ont fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du gouvernement. Le 845 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. 1195 donc même vote. 1293 également. 1324 même avis et même vote. Oui, mais c'est pour ça que je les ai quand même soumis tous au vote successivement. Amendement 646 présenté au nom de la Commission des affaires économiques. Il s'agit d'un amendement qui vise à réaffecter l'intégralité des ressources issues de la taxe sur les nuisances sonores aériennes au fonds d'aide à l'insonorisation des logements situés autour des principaux aéroports français. Alors, c'est une taxe qui est basée sur le principe pollueur-payeur, mais depuis la loi de finances pour 2014, un plafond a été instauré. Alors, il est actuellement de 55 millions d'euros et en cas de dépassement, le surplus est reversé au budget général de l'État. Donc, cet amendement est un petit peu théorique par le fait qu'aujourd'hui, le plafond fixé n'a jamais été supérieur au produit de la taxe, mais étant donné le nombre de logements qui restent insonorisés en France et autour des aéroports, on trouve qu'il serait beaucoup mieux de déplafonner donc, cette taxe. Voilà. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Écoutez, Monsieur le Président, si on veut qu'il y ait un rendement, parce que cet amendement n'a pas de portée, il faudrait peut-être dans un premier temps augmenter le taux de la taxe, ensuite se poser la question du plafonnement. Donc à ce stade, défavorable. Du gouvernement, Monsieur le ministre. Il est défavorable pour la raison qu'évoque notamment la Commission des affaires économiques aussi, c'est que cette taxe n'a pas connu son plafonnement, donc je ne pense pas qu'il faille se lier les mains. Et rappeler quand même à l'Assemblée que, pas plus tard qu'4 jours, ils ont voté l'article 15 de la LPFP qui prévoit le plafonnement, plafonnement pour les collectivités locales, le plafonnement des taxes affectées. Donc je pense qu'il faut qu'on soit assez cohérent. Et comme ça ne pose pas la question de l'actualité, puisqu'il n'y a pas eu de plafonnement pour cette taxe, et même si le principe pollueur-payeur peut être entendu, je propose le retrait et que nous puissions en rediscuter si jamais les choses venaient à changer avec le nombre de logements que vous évoquez, madame. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, il est maintenu ? Il est retiré. Nous en arrivons à des amendements pour être soumis à une discussion commune. Le 1326 n'est pas défendu. Le 1378 est présenté par le gouvernement, Monsieur le ministre. L'amendement 1140 a été déposé par le président Ferrand et adopté précédemment en ce qui concerne le barème complémentaire applicable aux grands navires de plaisance au titre du droit annuel de francisation et de navigation, le DAFN pour les téléspectateurs qui nous regardent encore, et du droit de passeport. Non, mais sans doute, j'espère qu'ils ne se sont pas endormis devant leur téléviseur et devant leur ordinateur. Par coordination, le gouvernement propose par cet amendement de plafonner
de plafonner le montant du produit de ces deux taxes qui est affecté à la Société nationale des sauveteurs en mer, le SNCM, pour les mêmes téléspectateurs. Ne sous-estimez pas, Monsieur le ministre, l'intérêt de cet amendement, en effet, pour les nombreux bénévoles de la SNSM. Et c'est donc le rapporteur à qui je demande l'avis de la commission. C'est un amendement de coordination par rapport à ce qui a déjà été voté, donc favorable. Avis favorable. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 1378. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté à l'unanimité. Amendement, nous en arrivons à des amendements identiques. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Voilà. Et nous en arrivons au 1057. Il n'est pas défendu. Le 605, monsieur le rapporteur général, il est présenté au nom de la commission des finances. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser Madame Verdier-Jouclas défendre cet amendement. Très bien. Allez-y, mes Merci, chers Monsieur le collègues. Président. Je vais le micro. Alors, à cette heure tardive, je vais réduire mon intervention pour aller à l'essentiel. Nous ne revenons pas sur la nécessité que les CCI, comme les autres, doivent contribuer à la réduction de la dépense publique. Par contre, cet effort, matérialisé donc par la baisse du plafond de 150 millions, est demandé en une seule fois, et oui, c'est un engagement. Maintenant, nous sommes sûrs que cet amendement sera voté à l'unanimité, car nous avons sur nos territoires des CCI qui ont déjà fourni des efforts dans les années précédentes. Nous sommes de plus conscients du travail effectué par ces chambres consulaires, notamment sur la formation et sur l'apprentissage. Cet amendement vise donc à renforcer la dotation du fonds de péréquation et de modernisation. Nous protégeons ainsi les CCI les plus fragiles. Merci. Merci, Madame la députée. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur ces trois amendements identiques? Avis favorable. Je mets donc aux voix ces trois amendements identiques qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Amendement à nouveau identique, le 604. Monsieur le rapporteur général, est-ce que vous le défendez ou est-ce que vous rétrocédez la défense? Je vais laisser, Monsieur le Président, Monsieur Cazeneuve le défendre. Monsieur Cazeneuve, vous avez la parole, Monsieur vous en le êtes Président, signataire. Monsieur le Président, cher... Oui, la loi de finances 2016 a créé un fonds de péréquation pour les CCI, dont une partie est liée au taux de zone ZRR dans les communes. Donc, nous proposons de modifier ce taux, de passer de 66 à 60%, puisque la modification en particulier des EPCI a changé pour un certain nombre de départements ce taux de zone ZRR. Merci. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, ZRR signifiant zone de revitalisation rurale. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur ces deux amendements identiques? Je vais donner un avis de sagesse et j'aimerais beaucoup que ceux qui nous regardent nous fassent signe peut-être sur les réseaux sociaux pour être sûr qu'ils nous regardent. Ils n'y manqueront pas, monsieur le ministre. Car, comme on dit dans une émission, on n'est pas couché. Alors, je mets donc aux voix ces amendements identiques qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission et de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Amendement 926, monsieur Giraud. Vous l'avez déposé à titre personnel, peut-être? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. C'est l'amendement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que je souhaite que les chambres de commerce et d'industrie qui font l'objet du fonds, enfin du financement par le fonds de péréquation, s'engagent dans un processus de fusion infradépartementale pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de financer dans ces zones rurales justement plusieurs chambres de commerce sur un même territoire. Et c'est un processus qui doit être engagé avant le 1er août. Il ne s'agit pas de le voir achevé. Merci, monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement? Sagesse. Et donc, monsieur le rapporteur général, par ailleurs, quel était l'avis de la commission? Favorable. Bon, ça vaut mieux. Je mets donc aux voix cet amendement 926 qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 688, il n'est pas défendu. Amendement 1124, il n'est pas défendu. Amendement 1298, il n'est pas défendu. Amendement 338,
il n'est pas défendu non plus. Amendement 465, il n'est pas défendu. 529, Monsieur Ramadier. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le présent article propose d'augmenter la part des cotisations versées par les organismes HLM au Fonds national d'aide à la pierre. Ce fonds bénéficie certes au logement social, mais il prive les organismes HLM de nouvelles marges de manœuvre. Cette soudaine hausse du versement de cotisations s'inscrit, mes chers collègues, dans un contexte que vous ne pouvez ignorer. En effet, à cette hausse de cotisations est prévu de s'ajouter pour les organismes HLM la baisse des APL, dont les conséquences sont estimées à 822 millions d'euros par la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, et le gel des loyers en 2018, alors que l'indice de revalorisation des loyers aurait pu permettre une hausse de 0,75% en 2018. Autant de pertes de ressources qui risquent fortement d'impacter les travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien du parc des logements sociaux qu'assurent les organismes HLM et de rendre les 184 offices concernés par le nouveau programme national de renouvellement urbain contraints de diminuer des crédits d'entretien et de grosses réparations au détriment des conditions de vie de tous les habitants et de l'emploi dans les secteurs du bâtiment. Merci. Merci, Monsieur le député. Amendement 914, il n'est pas défendu. Amendement 1238, il n'est pas défendu non plus. Je demande donc à Monsieur le rapporteur général l'avis de la commission sur le 529. Merci, Monsieur le Président. C'est une demande de retrait. Je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé dans le cadre de la future politique du logement et de la loi y afférente. Merci, Monsieur le ministre. Donc défavorable ou si retrait, Monsieur Ramadier, il est retiré. Amendement numéro 860, il n'est pas défendu. Amendement 1379, Monsieur le ministre, au nom du gouvernement. C'est un amendement que vous avez déposé au nom du gouvernement, Monsieur le ministre. Il est défendu. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur le rapporteur général. Il s'agit en fait de l'amendement qui a été annoncé par Monsieur le ministre sur les agences de l'eau, donc avis favorable. Merci. Donc c'est un avis favorable de la commission. Je mets aux voix cet amendement 1379 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement en discussion commune, le 421 n'est pas défendu. Le 691 n'est pas défendu. L'amendement 606, Monsieur le rapporteur général, vous le présentez au nom de la commission des finances. Je vais laisser Madame la rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques le défendre. C'est un amendement qui a recueilli un avis favorable de notre Commission des finances. Donc vous donnez l'avis avant qu'il ait été défendu. Nous allons... Allez-y, Madame la députée. Il s'agit du rapport sur la possibilité de fusionner ces chambres de commerce et chambres des métiers. Allez-y, Madame la députée. Alors, effectivement, c'est un de nos souhaits dans une vue d'efficacité, afin de rendre donc ces chambres de commerce, de leur donner le plein rôle qu'elles doivent avoir. Merci, Madame la députée. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre ? Monsieur le ministre, sur l'amendement 606. Avis favorable. N'hésitez pas à prendre le micro pour qu'on entende. Je mets donc aux voix cet amendement 606, juste pour qu'on entende, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je vous rappelle donc que sur l'article 19, nous allons procéder par un scrutin public, puisque nous en arrivons au vote sur l'ensemble de l'article. Le scrutin a été annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale il y a bien plus de 5 minutes. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'article 19. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Voilà qui est fait, ou presque. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 62, exprimé 62, majorité absolue 32, pour 51, contre 11. L'article 19 est adopté.